Zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons nous attaquer aux troubles que l'humanité rencontre dans son quotidien. Dans les derniers cas que j'ai eus avec mes clients, je me suis rendu compte que quelque chose ressort massivement à notre époque actuelle. Les gens qui viennent me voir veulent changer, veulent se transformer, je leur apporte cela. Mais, au moment d'avancer, ils sont pris d'une maladie curieuse, la peur de briller. Et je vais vous expliquer pourquoi la majorité d'entre nous ont peur de briller en société, pour nous-mêmes et parmi nos proches, et comment déconstruire cela pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce qu'il faut savoir que la fausse modestie, puisque c'est le cas, est la maladie la plus honteuse de l'ambition. On nous a tellement répété qu'il fallait rester humble et ne pas se faire remarquer qu'on finit par s'excuser d'avoir du talent. C'est le cliché de l'artiste qui cache ses toiles ou de l'entrepreneur qui minimise ses profits pour ne pas faire des jaloux. On a peur de briller parce qu'on a peur d'être une cible. Si tu es au sommet, on peut te jeter des cailloux. Si tu restes dans la vallée avec tout le monde, dans un cul-de-sac ou dans la merde, tu es en sécurité dans la grisaille, même si ça pue. On sabote ses propres opportunités. On rate ses rendez-vous importants, bafouille pendant ses présentations, tout ça pour rester un type ou une nana normale. C'est une trahison de son propre potentiel au nom d'une intégrité sociale médiocre. Alors que toi, je suis certaine que tu as un don, tu as un truc en plus. Sauf que tu fais tout pour le cacher. Tu es comme un homme ou une femme qui aurait une Ferrari et qui la couvrirait de boue pour qu'on croie que c'est une vieille Twingo. Mais pourquoi tu fais ça? Tu as peur de quoi? Que les gens disent pour qui il se prend celui-là? Pour qui elle se prend? Mais ils le savent déjà. Alors autant qu'ils le disent pendant que tu passes devant eux à 300 km/h. Tu t'éteins tout seul. Tu baisses ton intensité pour ne pas éblouir les autres. Mais s'ils ont mal aux yeux, c'est leur problème qu'ils mettent des lunettes de soleil ou qu'ils changent de trottoir. Ton rôle n'est pas de devenir une veilleuse pour ne pas déranger le sommeil des médiocres. Ta lumière est ta seule utilité dans ce monde. Allume tout, plein phare, et laisse ceux qui préfèrent l'ombre s'écarter. Parce que oui, on nous apprend, durant l'enfance, à faire les petits bras. On ne veut pas faire de vagues. On a ce talent, on a cette idée géniale, mais on se dit, c'est pas pour moi, je ne suis pas légitime. Si j'étais quelqu'un, j'oserais. Alors on laisse la place à d'autres qui ont 2 fois moins de talent, mais 10 fois plus d'audace. On se regarde dans le miroir et on se trouve des défauts pour justifier notre immobilisme. On se sabote au dernier moment, on envoie le mauvais mail, on oublie de rappeler le contact crucial. On préfère rester dans notre petite zone de confort, même si elle est un peu étroite, parce qu'au moins, elle connaît les murs. On a une trouille bleue de découvrir qu'on est capable de grandes choses, parce que ça nous donnerait une sacrée responsabilité, et ça nous ferait changer aux yeux du monde. Mon message, zéro limite. Ton éclat n'est pas une option, c'est un devoir. Saboter sa propre lumière est une insulte à la vie qui coule en toi. La souveraineté, la puissance et l'intégrité, c'est assumer sa propre brillance sans arrogance, mais avec une autorité naturelle. Le monde n'a pas besoin de gens qui se font petits. Ils ont besoin d'êtres qui occupent toute leur place. Pour briser tes chaînes, identifie aujourd'hui une action que tu n'oses pas faire par peur d'être trop. Et fais-la avec une intensité maximale. Ne demande pas pardon, ne justifie rien. Assume ta vérité et ta puissance. Bien sûr, sans que cela soit nuisible à autrui, je précise. Parce qu'au final, c'est en osant briller que tu donnes aux autres la permission d'en faire autant. Montre-leur le chemin, lève la tête, avance, reste humble, authentique, aligné, mais audacieux. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.